Dernière conférence de la journée et non la moindre, M. Claude Aymon. M. Claude Aymon est associé partenaire fondateur de Caliscope Incorporé, entreprise spécialisée en management par projet, en management lean, ainsi qu'en agilité, transformation et performance organisationnelle. Il détient un bac en ingénierie, en génie chimique, option nucléaire, du Royal Military College, une maîtrise en ingénierie de McGill et un MBA concentration management stratégique de l'Université d'Ottawa. Il est co-auteur de la première norme internationale sur le management des portefeuilles de projets et auteur de nombreux articles sur l'agilité, le lean, les cultures et les pratiques collaboratives et innovantes. Fort d'une expérience de plus de 40 ans et expert reconnu internationalement en agilité organisationnelle, il a œuvré comme gestionnaire sur d'importants projets d'infrastructures publiques et donné des conférences et des ateliers sur ces sujets à travers le monde. Il a formé et coaché des milliers de gestionnaires et spécialistes en entreprises publiques, notamment pour plusieurs ministères et organismes du Québec. C'est de la conférence, la réalisation de valeurs intégrées au service de l'agilité organisationnelle et de la réussite accélérée des projets publics. Monsieur Aymon. Merci beaucoup. En passant, juste pour dire une petite chose par rapport à mes... vous m'entendez bien? Par rapport à mon pedigree. Hein? Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je n'ai pas appris ça en faisant mon ingénierie, puis je n'ai pas appris ça en faisant mon MBA non plus. J'ai appris ça sur le tas, comme une grande majorité des gestionnaires de projets. Mais vous allez voir vers la fin, j'ai quelque chose à vous dire. Hein, puis pourquoi j'ai réussi à apprendre ça? Parce qu'il y a quelque chose qu'on a tous, les humains. Je vais vous en parler à la fin. Okay? Donc, moi, ça a l'air un peu ronflant, cette histoire-là. Là, c'est la réalisation de la valeur intégrée en continu. Hein? Et cette idée-là m'est venue lorsque j'ai appris que GP Québec allait faire son colloque de cette année sur l'intelligence collective, l'intelligence artificielle. Je ne savais pas à l'époque, alors qu'on allait m'inviter comme panéliste non plus. Puis, c'était à peu près en même temps que là, on parlait, c'est de la fameuse loi 62 sur les projets d'infrastructure qui utilisait la réalisation de projets intégrés. C'est RPI à la place de RIP. Vraiment, c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça. Là. Et j'ai dit, écoute, ça serait peut-être une bonne idée de dire, de mettre tout ça ensemble. Hein? Et donc, j'ai fait un modèle, basé sur le contexte. Martine l'a parlé tantôt, le VUCA ou le VICA, là, on est dans ce contexte-là. Changement en accéléré, changement permanent. Puis il faut se transformer en continu parce que ça n'arrête pas de changer. La cible n'arrête pas de changer. Et au bout de la ligne, ça fait des années que je parle d'agilité, des années que je parle d'agilité à le focus sur la valeur, pas le focus sur le plan. Focus sur la valeur. Puis la valeur, elle ne se définit pas par des infrastructures, elle se définit par l'utilisation, en fin de compte, de ce qu'on fait. Je dis, Guillaume, je vais essayer de mettre ça ensemble et ce que je vais vous montrer, je le pratique déjà dans une entreprise industrielle, un projet de 500 millions de dollars. On est en train de faire ça. Il y a juste l'aspect ingénierie, l'aspect intelligence artificielle générative. On s'en va, là. On est en demande d'offres actuellement pour quelqu'un vienne nous faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec l'usine. Okay? Mais tout le reste, en fin de compte, c'est des choses que j'ai déjà commencé à utiliser. Fait que ce matin, on parlait projet public. Pour montrer qu'on fait des choses dans les projets publics assez différentes, pas avec le même focus que dans les projets privés. Mais à tous ces pratiques, on en est rendu aujourd'hui. Hein? On est tous dans le même plat. Martine, lorsqu'elle disait à la fin, que nous manquera-t-il si on ne fait pas le bon vers le futur? Moi, j'avais une réponse facile à ça. Il va nous manquer un futur. Hein? Parce qu'on est rendu là. En tout cas, pas moi. C'est mes opinions à moi. C'est la façon dont je vois les choses, la façon que j'accompagne mes clients aussi. Et aussi, et comment je peux intégrer tout ça. Donc, quelque part, il y a des choses, il y a des gens qui nous ont déjà présentées. Comme Christophe ce matin, il y avait des données statistiques sur les grands résultats qu'on peut avoir. Je ne répéterai pas. Donc, je vais sauter certaines choses. Voyez ça comme une sorte d'intégration que j'ai essayé de faire de l'ensemble de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et au départ, la condition, en fin de compte, ou l'hypothèse de départ pour moi, c'est que l'intelligence collective, l'intelligence artificielle, ce sont des moyens nécessaires, je pense, parce que c'est ça que je vais essayer de dire, nécessaires. Comme un projet, c'est un moyen. Et j'ai dit, bon, parfait, ça fait que, donc, je vais inventer quelque chose dans le nom au niveau du processus pour qu'on mette le focus au bon endroit. Hein? Puis le focus, ce n'est pas les projets. Donc, la gestion de projet, c'est un moyen. Le focus, c'est la valeur.
Et encore, dans nos entreprises, ça fait un bout de temps qu'on parle de ça. C'est ce qu'on appelle Benefit Realization Management. En 2021, je pense que Benoît Lalonde a fait une présentation là-dessus aussi. Le PMBOK, pour ceux, les vieux PMP qui n'ont pas relu le PMBOK, on peut dire que le nouveau PMBOK, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, là, ça va tout dans le même sens. La valeur est au centre de toutes les activités humaines. Puis la valeur, ben, comment on la définit? Ben, moi, actuellement, ben, si on la définit, moi, j'appelle ça le bien commun. Parce que si on ne s'occupe pas du bien commun, hein, il va y avoir un petit problème tantôt. Donc, la valeur, là, elle est pour le 99 et pas pour le 1 Je ne sais pas si vous savez à quoi c'est, de qui je parle, là. Donc, tant qu'à travailler sur quelque chose qui parlait d'intelligence artificielle, je dis, bon, je vais aller me chercher une assistante. Hein? Donc, j'ai contacté Clié, on l'appelle Clié, hein, Clié comme AI, comme aimé, hein, Clié. Et aussi, ben, j'ai eu aussi une photo officielle. Hein, donc, Cli, pour les gens qui ne connaissent pas, Cli.ai, ben, c'est un fureteur, mais plutôt que de chercher des liens, ben, il donne des solutions. Donc, c'est un peu ce dont parlait ce matin Christophe, un fureteur qui est basé sur l'intelligence artificielle, puis qui est là, il ne fait pas juste chercher, il va te donner des réponses. OK? Donc, je l'ai engagé, puis j'ai une photo d'un autre logiciel qui s'appelle, une autre intelligence artificielle qui s'appelle ideogram.ai. Il dit, fais-moi donc une photo de Cli, j'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air. Hein. Donc, elle m'a accompagné dans tout ça, mon ami Cli, et elle, parce qu'intelligence, c'est féminin. Hein. On a beaucoup de féminin dans nos affaires dans nos affaires de mort, en passant. Donc, elle était bienvenue, et elle m'a aidé dans cette chose-là. Le matériel, grande partie du matériel a été développé par moi, puis validé. Et aussi à la fin, donc, je vous présente un mode de pensée ou un système au bilingue, mais comment que je vais savoir si ça marche pas. Donc, là, j'ai demandé à Cli, dis-moi donc comment on va mesurer le succès de cette nouvelle méthodologie-là. Puis, tant qu'à y être, sors-moi donc, c'est un outil pour le mesurer. Ça fait que je vais vous présenter ça en même temps. Après ça, je vais revenir à, pour moi, ce qui est essentiel. Si ce sont des outils, hein, si ce sont des moyens, c'est pourquoi qu'on est là. Puis c'est quoi notre rôle à nous tous? C'est les gens qui travaillent en gestion de projet. Tous les humains travaillent en gestion de projet. Ça va? Donc on va regarder ça. Normalement, mes introductions sont très longues. J'ai à peu près tout dit dans l'introduction. Je ne vais pas rien dire après. Donc on va y aller avec ça. C'est beaucoup de choses, mais ça va aller quand même assez vite. Je vais vous parler de VICA. Je vais vous parler en fin de compte de ce que c'est l'agilité. Hein? Je parlais d'hybride tantôt avec les gens avec le patron de Samuel. Hein, je me rappelle du nom de Samuel. C'est pas pire. Et donc, c'est les projets hybrides. Moi, je donne des formations en projet hybride. J'appelle ça, j'avais donné une conférence ici sur la agilité. Hein, donc, c'est l'agilité dans quelque chose qui est séquentiel, parce que c'est une grande partie des projets, il y a des séquences de toute façon. Puis à un moment donné, quand tu vas faire des choix, tu vas imposer une séquence. Fait qu'on retourne là-dessus, mais le type de projet qu'on fait, il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de waterfall hein, ou de stage gate, puis un mélange d'agilité. Ce n'est pas parce que je fais du stage gate que je ne peux pas être agile. Okay? Donc, je vais vous parler de c'est quoi l'agilité, puis pourquoi l'agilité. Après ça, bien, tout simplement, je vais changer de paradigme. On va dire, on va arrêter de parler de projet. On va arrêter de mettre le focus sur le projet. On va mettre le focus sur autre chose. C'est ce que je fais avec mon client actuellement parce que ça marche. Je vais vous en parler un peu plus tard. À partir de là, ben, je vais vous expliquer le modèle. C'est quoi la part de l'intelligence collective là-dedans? C'est quoi la part, en fin de compte, de l'intelligence artificielle? Puis pourquoi que je parle de RPI, ici, de réalisation de projets intégrés? Parce que on peut utiliser ça partout. Puis en plus, c'est quelque chose de collaboratif. Fait que c'est juste un petit plus. Puis ça montre qu'on sait déjà, qu'on a déjà des méthodologies pour travailler de façon collaborative. Parce qu'avant qu'on parle de ça au Québec, le RPI, là, ça fait longtemps. Moi, il y a un article que j'ai écrit en 2008 là-dessus. Puis ça vient du Lean Construction Management. C'est utilisé en Grande-Bretagne et un peu partout. C'est pas grave si on a attendu un petit peu de temps. L'important, c'est que c'est là, c'est démontré, puis on peut l'utiliser. Sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Bon. Ça fait que derrière tout ça, je disais ce matin, c'est le contexte. Le contexte décide de tout. Le contexte décide de nos comportements. Le contexte décide de notre environnement d'affaires. Le contexte va décider de qu'est-ce qui va se passer après.
Donc, c'est ça, fameux VICA. Ça ressemble, c'est toutes des images générées, OK, par mes amis, eux. Ça va, donc, le VICA, ça a l'air de ça. J'en ai parlé souvent, donc je vais y aller au plus court pour cette chose-là. Mais c'est au centre de ça parce que on dit, le VICA, on a déjà entendu parler de ça. Moi, quand je donne des conférences, des formations, encore aujourd'hui, lorsque je demande aux gens, est-ce que c'est la première fois dont vous entendez parler de VICA, qui existe depuis 40 ans qu'on parle de ça. Mais là, je peux vous dire, 90% des gens entendent parler de ça pour la première fois. C'est pas parce que ça existe, en fin de compte, que les gens l'ont intégré. Puis aussi, même des conférences, même avec Agile Tour, les agilistes. Pourquoi être agile? À cause de l'environnement. L'environnement exige que tu changes de direction souvent. Okay? Donc, c'est l'environnement. Donc, les gens, puis je donne des formations, c'est dans ce certificat voyons, la stratégie, gestion stratégique. Puis là, je suis dans un des derniers passés, il y a 12 professeurs qui passent avant moi. Je pose la même question. Les autres, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais ils n'ont certainement pas parlé d'environnement. Mais c'est important, parce qu'on vit là-dedans. On vit là-dedans. Donc, c'est quoi notre environnement? C'est un environnement d'affaires qui dicte les approches, qui dicte ce qu'on va faire, que ce soit pour les dirigeants, que ce soit pour n'importe qui. On réagit à un environnement. Fait que dans le VICA, aujourd'hui, en passant, il y a des changements climatiques, il y a un paquet d'affaires qui font pas mal. Donc, pour revenir un peu à la définition de complexité, parce que tantôt, il y a Ismaïlia, il a posé la question, ça veut dire quoi la complexité? C'était quoi le terme que tu as utilisé, Martine? Non, mais il y a une complexité, tu as posé une question directe par rapport à... C'est ça, mais la complexité, c'est ça. Ça, c'est pas complexe. Ça, c'est supposément compliqué. Mais on fait encore du compliqué dans un environnement qui ressemble à ça. OK. Donc là, on comprend que c'est pour trouver ton chemin, il va falloir que tu sortes dehors. Là. Là, tu regardes ce qui se passe. Puis aussi, il y a des réalités. La réalité aussi, c'est une perception. Hein? On est nos perceptions. Donc, quelque part, il va falloir que je partage avec les autres ce qui se passe. Puis dans les entreprises, que je fais des mesures au moins de VICA dans les entreprises, avec les dirigeants de l'entreprise. Hein, le niveau de volatilité, le niveau d'incertitude, le niveau de complexité, le niveau d'ambiguïté. Puis en passant, es-tu confortable avec ça? Hein, il y en a, peu importe que tu sois confortable ou non, mais est-ce que tu es capable au moins de mesurer? Je peux vous dire que lorsqu'on regarde, je fais faire ça individuellement, il n'y a pas personne qui est au même endroit parce qu'on ne discute même pas de ça. Donc, on aurait avantage à parler ensemble de ce qu'on voit. De ce qu'on voit. Puis aussi, ça va nous éclairer sur comment on se comporte. Et qu'à partir de là, au bord, projet public. Un autre livre, OK, ça c'est mon ami Olivier Zara, je vais en parler tantôt, qui a écrit quelque chose sur la théorie du donut. Hein? Puis ça situe les projets ou ça situe les activités humaines, c'est dans un beigne. Hein? À l'extérieur du beigne, hein, c'est le plafond écologique. Tu dépasses ça, hein, tu n'as plus de ressources, c'est dans la merde. À l'intérieur du beigne, dans le trou, hein, c'est tout simplement les fondements sociaux. Les projets publics se retrouvent en plein dans le beigne. Hein? Fait que quelque part, on a à faire des projets, d'abord et avant tout, pour protéger, en fin de compte, le fondement social. Mais on ne peut pas le faire si on ne s'occupe pas, en fin de compte, de ce qui se passe à l'extérieur. Et pour le privé, aujourd'hui, où on en est aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a, là, hein, je pense que tous les projets, qu'ils soient publics ou privés, se retrouvent dans le beigne. Actuellement, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, c'est ce que je vous ai présenté ou ce que je veux présenter, c'est basé sur cette conviction-là, ma croyance. Et lorsqu'on me parle de contrôle, je dis, regarde autour de toi, il est où le contrôle? C'est ça, la réalité. L'anthropocène extraordinaire. Hein? C'est l'égocentrisme total. Bon, OK, on va aller de l'autre bord. Donc, l'agilité, livraison de valeur et vélocité. Ça va être bien clair. Parce que les gens emploient beaucoup le mot, même en TI, « Ah, ça va nous permettre d'aller plus vite ». L'agilité n'est pas là pour aller plus vite. L'agilité est là pour aller dans la bonne direction. Parce qu'aller plus vite dans la mauvaise direction, ça ne donnera pas grand-chose. Donc, le mot vélocité, qui est un mot français, c'est ça que ça veut dire. Mais lorsqu'on demande à nos équipes agiles on va mesurer leur vélocité. Ce n'est pas la vitesse de production de quelque chose, c'est la vitesse de production de la bonne chose.
Donc, quelque part, tu ne peux pas statuer sur la vélocité, tu ne peux pas statuer sur ta performance si tu ne parles pas de où tu vas. Si tu ne fais pas le lien entre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Okay? Fait que aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de changements, puis ça va rapidement, donc je dois me planifier et m'ajuster continuellement. Et m'ajuster, c'est livrer la bonne valeur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi la bonne valeur? Ce pourquoi j'ai commencé à faire le projet, ou n'importe quelle activité. Il faut la définir, la valeur. Ce n'est pas évident. Quand ils n'ont même pas défini ensemble, les gens, le mot innovation, une organisation, tu pars de loin. Donc, tout le monde parle de ça, puis il n'y a personne qui parle de la même chose. Fait que si tu veux parler de la même chose, quelque part, il faut s'entendre, puis il faut parler, il faut définir ensemble qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Puis moi, c'est sûr que pour moi, la valeur, c'est le bien commun. Puis PMI, là, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ouvert leur PMBOK, il faut vous dire que depuis la dernière version c'est 7, 2020-2021, c'est plus le même PMBOK, là. On ne parle plus des 9 ou les 10 volets, là. Ça, on met ça en annexe. Ça, c'est des processus. On se centre sur l'humain. On se centre sur quelque chose. Si on lit ce qui est écrit, c'est vrai, je peux le lire là. C'est écrit là-dessus. C'est un système de création de la valeur au cœur de la gestion de projet, au cœur du PMBOK. Il y a juste 40 pages, en fin de compte, tu as besoin de lire. Là. Le reste, c'est des références. Là. Dans 40 pages, on est en train de te dire, tu es là pour livrer de la valeur. Et en fin de compte, il y a une des recommandations, c'est tu vas te concentrer sur la valeur. Donc, dans le fond, il faut te concentrer sur la valeur ensemble, parce que tu ne feras pas ça tout seul. Ensemble, quelque part, il faut le définir. Il faut s'entendre. Et ce matin, lorsqu'on parlait de parties prenantes, c'est sûr, il y a le propriétaire, mais quelque part, moi, j'ai toujours été un peu fâché dans le PMBOK lorsqu'on parlait de parties prenantes, puis on parlait d'équipe de projet. L'équipe de projet, puis on n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de voice of the customer. Mais là, lorsqu'on fait quelque chose ensemble, les clients, c'est aussi les gens qui font le travail. Donc, quelque part, on est tous ensemble, puis on va devoir aller dans un endroit ensemble, et on le fait pour le bénéfice de tout le monde. Il n'y a personne qui veut travailler avec toi, surtout qu'on a un manque de ressources aujourd'hui. Il n'y a personne qui va rester chez vous. Il y a 75% des gens qui veulent changer d'emploi actuellement dans le monde, d'après Gallup. Okay? Il n'y a personne qui va aller travailler chez vous. Enfin, si au bout de la ligne, il n'y a rien pour lui dans ce que tu fais. What's in it for me? C'est humain. Mais on est capable d'avoir des besoins différents, et des attentes différentes, en autant que ça converge. On va travailler ensemble, on va aller au même endroit, on va comprendre les mêmes choses, on va aller dans la même direction, pas pour les mêmes raisons, mais ça, c'est pas grave. Et donc, on a le droit, en fin de compte, d'avoir notre propre définition de ce qui est important pour nous. Il faut juste qu'on ait un consensus là-dessus. Nécessité, en fin de compte, de livrer de la valeur en continu, puis on fait ça comment? Il faut changer de paradigme. Là, notre ami Benoît Lalonde, ça c'est en 2021, je crois, il est allé faire une conférence ici, pour vous autres, je ne sais pas si c'était en ligne ou quoi. Et là, il parlait de ça, maximiser la valeur. Mais là, c'est le PMBOK qui me dit de dire ça. Là. Puis là, le PMBOK ou le PMI, ils ont un beau guide, un beau cadre de gestion de la réalisation des bénéfices. Ça existe, il faut juste aller le lire. Puis le faire résumer par ChatGPT ou quoi que ce soit, ça va aller pas mal plus vite. Hein? Puis le faire traduire après ça, ça va aller encore plus vite. Hein? Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est les bénéfices qui sont au cœur de tout. Et donc, c'est les bénéfices qui sont au cœur de tout, je dois livrer des bénéfices. Je ne dois pas livrer n'importe quoi. Moi, j'ai quelqu'un qui a livré à un moment donné à l'intérieur, à une usine, une aluminerie. Hein, elle a livré 6 mois avant cette île, mais ça a pris 1 an et demi partir ça, cette histoire-là. Cette île, c'est 6 mois plus tard. 4 mois après, on avait des lingots. Il faut les vendre quand même. Au bout de la ligne, il faut comprendre. Donc, c'est quoi l'intention d'une aluminerie? Ce n'est pas d'être construite. C'est de vendre de l'aluminium. C'est la même chose. Donc là, donc, la nécessité de livrer de la valeur en continu. Donc, il faut produire une petite vidéo de qu'est-ce qui se passe quand tu ne comprends pas ça. Hi, I just want to make a deposit. You have your account number? Right here. Lean forward, please. What is this? It's our new customer tracking system. It has your account number and barcode. Speeds you right through the line. Now what? That line over there. Feel like banks are getting a bit impersonal? Try Washington Mutual. We're building our bank around you because we never forget it's your money. It's a holdup. I hate it when these things don't scan. Washington Mutual.
Ça, on voit qu'il y a eu un petit problème en cours de route. Hein? Puis même quand je donne les formations, j'utilise ça dans mes formations lorsque je parle du pourquoi à mes étudiants. Puis après ça, je leur parle de charte de projet, puis ces choses-là, mais je parle du pourquoi. Donc, il faut que tu ailles le pourquoi, OK, dans ce que tu vas faire. Puis là, je demande à quelqu'un, pourquoi, en fin de compte, là, ils ont fait un Customer Tracking System. Je vais suivre les clients. Là, je demande à quelqu'un, à quoi ça sert un Customer Tracking System? Et là, quelqu'un va me dire, bien, écoute, parce qu'ils veulent le suivre. Ils veulent savoir s'il est solvable, ils veulent savoir c'est quoi ses habitudes, ils veulent s'occuper de ses habitudes. Et on va te vendre des assurances en passant. Dans le fond, ils ne font pas ça pour se débarrasser du client. Ils font ça pour le garder. Mais là, si je prends mon ami Guy, hein, puis je plante un coup de barre dans le front, hein, le premier trou, je suis capable peut-être. Il me va pour le reste, parce que je vais avoir pas mal de personnes. Il est pas mal plus pesant que moi. Je pense qu'il va avoir des problèmes à le garder là. Fait qu'on va y mettre le deuxième trou. Puis après ça, là, il n'attendra pas pour se scanner. Là. On va le traîner. On va le traîner et on va le scanner. Après ça, on va le lâcher. Où il va aller, Guy, lui? S'il n'a pas la chance de me donner un coup de poing dans le front, hein, c'est ça, une fois qu'il est réveillé un petit peu, il va sacrer son camp. Donc là, c'est un exemple, c'est d'un projet qui a complètement dérapé. On a trouvé une solution qui faisait notre affaire, mais au bout de la ligne, on s'est posé la question, est-ce qu'on a livré le pourquoi? Donc moi, quand je parle de scope de projet, mes étudiants, le scope d'un projet, ce n'est pas la livraison d'une solution, c'est la livraison de l'intention. C'est à ça que ça sert, le projet. C'est livrer une intention, livrer ce pourquoi j'ai développé les livrables. Et ça, il ne suffit pas d'avoir les livrables. Il faut les utiliser. Fait que, donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Au niveau du succès, mais ça ressemble un peu au chiffre que Christophe nous a donné ce matin. Sans gestion et réalisation des bénéfices, hein, sans de processus de gestion et réalisation des bénéfices, selon Gerald Bradley. Ça a été écrit en 2010, deuxième édition, première édition en 2005. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans qu'on parle de ça. Hein, mais pour toutes sortes de raisons, ça n'accroche pas. Mais tu perds à peu près de 10 à 25 % de tes bénéfices potentiels. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas fort, ça, c'est parce qu'on ne les a pas définis. Puis on dérape en cours de route. Donc là, je vais vous parler de ce petit livre-là qui n'est pas encore publié en français sur papier. J'aurais aimé en avoir une copie aujourd'hui, mais ce n'est pas encore. C'est dans une semaine, 2 semaines. Il est en anglais, c'est sur papier, puis Kindle. Ça aussi, tu peux l'avoir en EPUB ou Kindle, hein, en français. Et pour moi, c'est une référence que vous devez tous lire. C'est basé sur 16 000 projets. 16 000 projets. Puis, ça dit comment on réussit à faire les grands projets complexes. Puis il dit, il y a une loi, nous, on parle du triangle de fer. Il dit, le triangle de fer, là, on a un problème avec ça parce que nous, il dit, on a vu la loi de fer. La loi de fer, c'est, on va dépasser le budget, on va dépasser les délais, on n'obtiendra pas de bénéfices escomptés, encore et encore. Et c'est ça qu'il retrouve, en fin de compte, dans ces 16 000 projets. Donc, on va prendre 100 % des projets, on va regarder de quoi ça a l'air, le 100 % de ces projets-là. Disons, on dit pour le premier, c'est tel que budgété. Hein, tel que budgété, 47 % des projets sont livrés tel que budgété. Je suis content, j'ai respecté le budget. Hein. La chose la plus facile à faire dans un projet, c'est respecter le budget. Tu as juste arrêté de travailler. Hein, ça va être ça. Après ça, là, ça devient un petit peu plus dur. Respecter le budget et l'échéancier. On est rendu à 8,5 %. Puis, ce qu'on va avoir à ce niveau-là, j'ai respecté le budget et l'échéancier, mais est-ce que j'ai des bénéfices? Et normalement, ce que ça va ressembler, notre affaire, ça va ressembler à ça. Parce que quand on contrôle le temps puis le coût, sans se rappeler de pourquoi on est là, on va avoir quelque chose. Et là, mon chiffre est pas mal plus sévère, mais ça ne vient pas de moi, ça vient de ces auteurs-là, que le chiffre de Christophe ce matin, là, qui parlait de 5 à 10 % des projets qui ne livrent pas les bénéfices. Là, il y a le mot là-dedans, livrer l'ensemble des bénéfices. Pour ça, il faut que tu les aies définis en passant. Si tu ne les as pas définis, ça ne va pas bien. Mais on parle de 0,5 %. Donc, il y a 0,5 % des projets, on leur a demandé de nous donner un cheval, puis ils nous le donnent. Le reste, ils nous donnent, on ne sait pas trop quoi. Des bouts de cheval. Un cheval de bois. C'est ça que ça ressemble. Donc, malgré tout, c'est sûr que c'est jeune, ça fait 47 ans qu'on fait des projets. Il y a un paquet d'affaires derrière tout ça. Mais au bout de la ligne, quelque part, on a perdu la raison d'être de ce qu'on fait. En gestion de projet agile, je ne sais pas si ceux qui sont familiers avec Jérôme Barran, qui s'occupe de l'Institut d'agilité organisationnelle à Toulouse, il a inventé un mot, lui. L'efficience. Donc, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas d'efficience, il n'y a pas d'efficience, il n'y a pas d'efficacité, il y a sweet fuck all. Je parle en anglais, je ne sais pas ce que ça veut dire. OK. Donc, le paradigme que je vous propose,
Maintenant, lorsqu'on va regarder les projets, ou on va regarder quelque chose qu'on va faire, activité ou projet, à la place de regarder l'activité ou le projet qu'on est en train de faire, on va regarder pourquoi on le fait. Et donc, on parlait beaucoup de l'approche projet versus l'approche produit. On nous dit ça maintenant, c'est l'approche produit. Hein, on parlait même, en fin de compte, de Project Management Office puis Value Management Office. Pour moi, c'est un paquet d'acronymes veut dire la même affaire. C'est sûr que si tes projets visent, en fin de compte, le pourquoi du projet, bien, tu l'appelleras comme tu voudras, mais il livre la valeur. Hein? Au bout de la ligne, tout ce qu'on fait, en réalité, c'est pour livrer de la valeur. Ça, tu l'appelleras comme tu voudras. Parce qu'on me demandait, c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y en a pas. Ça dépend de ce que tu livres. Hein? Ça va? Puis, il s'était fait poser la question, Benoît Lalonde, pourquoi tu n'irais pas l'approche produit? Puis là, il me disait, Chris, ça veut dire quoi, l'autre? Hein? Ça, c'est la construction qui vient de sortir, excusez. On va faire attention. Je dis, regarde, ça veut dire que tu fais un bon job. Donc, en autant, tu fais bon projet, tu l'approche produit. Mais ce n'est pas suffisant de sortir le produit. Il faut qu'il soit utilisé. Hein? Pas suffisant de faire des Legos d'aluminium. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les achète. Moi, dans mon projet de 500 millions de dollars, c'est augmentation de capacité d'usine. Hein? Actuellement, là, on fait un échéancier puis un Gantt, là, on se rend jusqu'à la vente. On va me rendre jusqu'à la livraison du bénéfice parce que c'est à ça que ça sert, ce projet-là. Ça va, ça? Donc, les projets publics, c'est la même chose. Je gère des bénéfices normalement vers la fin, en théorie. Là. Mais quelque part, il n'y a rien qui t'empêche de voir si tu peux générer en cours de route. Puis aussi, lorsqu'on regarde, je ne sais pas moi, le système d'égout, le système d'aqueduc de la Ville de Montréal, à un moment donné, elle modifie le système d'égout, le système d'aqueduc. Il doit y avoir une raison pour ça. Elle passe une deuxième version. Fait que moi, c'est une sorte de saut quantique que j'ai fait à un moment donné sur mon projet privé avec un confrère parce qu'on voulait parler de bénéfices. Hein, nous, on gère des ensembles générateurs de bénéfices. On a coupé le projet en 11 morceaux. On va faire des bénéfices avant même la fin du projet. Hein, ça va être des choses comme ça. Mais lorsqu'on discutait de ça, il dit comment on peut faire pour être plus agile? Puis là, ce qui m'est venu en tête, c'est la question du logiciel, de Windows. Windows, pas Steve Jobs, mais Bill Gates, c'est milliardaire. C'est même le plus riche au monde à un moment donné. Avec quelque chose qui n'est même pas fini. Et 2 fois sur 4 ne marche pas du tout. Mais, donc, il y a Windows, c'est donc une usine, c'est comme un logiciel. Au bout de la ligne, il va faire des changements, des nouvelles versions, des nouvelles versions, des nouvelles versions. Et vous montrer un peu comment ça marche, une idée. J'ai utilisé comme exemple le métro de Montréal. Ça ressemble un peu à ça. Je vais essayer de voir quand est-ce. Il y en a eu combien de versions de métro de Montréal? Il y a des milliers de projets, là. Mais c'est le métro de Montréal avec ça dedans, puis on essaie de faire mieux. Après ça, hop, on en rajoute, on essaie de faire mieux. Donc, tout ce que je dis, c'est que si on veut mener les projets à bon port, il faut regarder l'utilisation. Puis, je ne sais pas s'il il a travaillé très fort, Luc Tremblay, qui était le directeur général de la Société de transport de Montréal, mais j'ai travaillé avec lui, pas grâce à moi, là, qui est rendu plus brillant, il était déjà là, hein, sur la gestion de portefeuille, mais il avait développé cette pensée, c'est Photoshop peut-être, ça ne marchera pas, il avait développé cette pensée-là, on va aller plus vite, parce qu'il était conscient qu'il fallait qu'il livre la valeur. Donc là, si je prends, je ne lirai pas tout ça, le STM, ils ont une vision. Je parlais tantôt, Martine nous parlait de vision. Hein, c'est pas de vision, tu ne vas pas loin. Là. Vision commune. Hein. Puis aussi, ils parlent de développement durable. Mais là, quand on regarde, il y a plusieurs indicateurs. Donc, comment que je vais mesurer mes projets, ultimement, le succès de mes projets? Ces indicateurs, c'est tous des indicateurs d'utilisation. Donc, juste 2 exemples ici. Donc, il y a un indicateur, il regarde tous les projets qu'il va faire. Puis avant même de faire le projet, en quoi que ça va réduire, par exemple, dans ce cas-là, les incidents par million de kilomètres. Un autre indicateur, en quoi, en fin de compte, que je vais être capable de respecter mes horaires. Et tout ce qu'il fait dans les projets, en fin de compte, vous irez voir sur le site de la Société de transport de Montréal, tous ces indicateurs, c'est ce que j'appelle des OKR, Objective and Key Result, ils sont rattachés à la valeur. Donc, quand il choisit un projet, puis quand il suit un projet, nous, à la Société de transport de Montréal, on avait des plans de récupération des bénéfices. Et on n'attendait pas la fin du projet pour avoir un plan. On se préparait à les récupérer parce qu'il faut former les gens. Hein, il faut faire un paquet d'affaires, préparer des choses, donner de l'information, faire de la promotion. Et à la Société de transport de Montréal, on avait 2 fermetures de projet. Fermeture administrative, mais plus une scène là-dedans.
Mais il fallait qu'on valide est-ce qu'il a livré les bénéfices. Donc, on donnait de 3 à 6 mois pour regarder si on était dans le bon sens des bénéfices. Puis si on s'apercevait, en fin de compte, que ça marchait, tant mieux, tout le monde est content. Si ça ne marchait pas, bien là, tu as une décision à prendre. J'y vais avec une valeur moindre que ce que j'avais prévu, ou je vais faire un autre projet. Mais au cœur de la décision, c'était tout le temps le bénéfice. Ça vaut la peine d'aller visiter. Un exemple de réseau, ce que ça veut dire, si je regardais ça. Donc, la STM, c'est réseau de métro, il a développé, j'appelle moi la version 1.1. La version 1, 1.1, 1.2, 1.3, version 1. Ça, c'était juste pour, en passant, le contexte créer le besoin. Qu'est-ce qui s'est passé en 1967 à Montréal? L'Expo, hein? L'Expo. Donc, il a construit le métro, puis il a fait un lien pour aller la ligne jaune. Il n'a pas fait grand-chose depuis, là, mais peut-être dans 50 ans. Il a fait la ligne jaune parce qu'on va traverser l'autre bord, on va aller voir l'Expo. Hein? À partir de là, il a été 9 ans sans rajouter aucune station. Il a continué à faire des travaux, d'amélioration, de maintien de maintenance pour empêcher les déficits d'entretien. Ils ont eu des problèmes parce que quand j'ai passé là, il était à 90% des projets, c'est des projets de déficit d'entretien. Hein? Quelque part, pour faire de la maintenance, il faut que tu mettes l'argent là-dedans. C'est pas populaire, la maintenance. Tu ne coupes pas, un ruban en disant qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a maintenu. C'est pas tellement populaire, ça, pour un politicien. Ça va, ça? Donc, 9 ans plus tard, bien, pourquoi? 1976. Les Olympiques. Après ça, bien, torchez-vous pendant un bout de temps. Bien, parfait, on va faire un beau. Parce qu'on dit, on va tant qu'à être là, hein, on va travailler, en fin de compte, à développer la ligne orange. Ils ont développé la ligne orange. C'était en 84, puis après ça, c'est mort. Après ça, on dit, bon, parfait, hop, l'autre bord, on tourne de bord. Mais là, on va faire un petit bout, là, parce que ça chiale dans l'Est, dans le Nord-Est. On va lui donner un petit bout, on va faire la ligne bleue. Là, je suis en 88. Puis là, en 88, là, c'est resté tranquille. Puis là, maintenant, bien, il y a M. Bouchard qui a demandé à M. Vaillancourt de ne pas se présenter au provincial, puis plutôt que de faire la ligne bleue à Montréal, on va faire chevaux. Okay? Donc, ils ont laissé la ligne bleue qu'on devait faire ces années-là pour faire un lien avec Laval. Pour pas que M. Vaillancourt se présente. C'était ça la valeur. Okay. Puis après ça, regardez là, 22 ans plus tard, parce que là, la nouvelle date, là, c'est 2029. Chanceux parce qu'en 2021-2022, qu'on a travaillé là-dessus, Monique, là, avec le gestionnaire de projet, la ligne bleue, ça crée son camp. Le directeur des opérations, le directeur exécutif des opérations, ça crée son camp. C'est lui qui était responsable de ça. Puis le directeur général, ça crée son camp. Moi, je dis, pour moi, ça ne se fera pas. Je ne sais pas, c'est peut-être le seul projet qui va se faire avec la CAQ actuellement, je ne sais pas. Il y aura toujours au moins ça. Mais même pendant 22 ans, donc cette version-là, elle a continué à vivre. Ils ont fait des ascenseurs, ils ont fait d'autres choses là-dedans. Hein? Fait que donc, ce qu'on regarde, on regarde le système, puis chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'est-ce qui arrive au système? Hein? Puis c'est le système, en fin de compte, qui fonctionne avec des indicateurs de voici ce que ça veut dire fonctionner, voici comment je vais mesurer, qui va s'assurer que tu vas livrer tes bénéfices. Puis ça pourrait aller justement jusqu'à pour construire. Hein? Ça va pour ça. Bon, là, je vais aller assez vite. Parce que là, j'ai tout mis ça ensemble. Bon, parfait. Comment que je pourrais faire marcher ça? Donc, on va parler d'intelligence collective. Donc, l'apport de l'intelligence collective à la réalisation de la valeur en continu. Réalisation de la valeur en continu, ça veut dire que tu es en transformation continue. Tu ne te transformes pas tout seul. Il faut que tu te transformes collectivement. Donc, c'est certain que l'intelligence collective est importante dans la réalisation de la valeur en continu, elle est importante dans notre transformation continue. Il faut que ça se fasse ensemble. Pas le boss qui décide, là, c'est tout le monde. Et donc, j'ai fait un résumé rapide de tout ça. Le reste, je vais passer par-dessus très rapidement. Vous êtes capable de le lire. Mais à quoi ça sert l'intelligence collective? Hein? C'est une méthode de livraison en mode collaboratif ou coopératif. C'est agir ensemble, en continu, dans la bonne direction. Parce que l'idée, c'est on travaille ensemble dans la bonne direction. C'est ce qu'elle appelle, c'est la définition d'agilité organisationnelle, du moins celle que je donnais, c'est agir ensemble dans la bonne direction. Donc, si j'agis ensemble dans la bonne direction, comment que je peux faire ça? Parce que je vais tenir compte de l'intelligence collective, je vais demander à des gens de me poser des questions,
Hein? Puis après ça, je vais améliorer mes réponses ou mes décisions. Je ne veux pas dire que tout le monde prend des décisions ensemble. Souvent, c'est le dirigeant qui prend des décisions. Mais quand même, le dirigeant, avec humilité, peut dire peut-être que je ferais mieux d'aller voir ce qui se passe, ce que les gens voient localement. Moi, j'ai une définition de l'intelligence collective qui est celle d'Olivier Zara un peu, c'est l'intelligence localisée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent des affaires que toi, tu ne sais pas parce que tu n'es pas là. Fait que plutôt que de descendre sur le plancher, parce que là, il va falloir que tu voyages pas mal fort, comment tu peux faire remonter le plancher pour prendre des décisions? Puis ça se fait avec des techniques, comme Martine nous a montré tantôt avec sa spirale dynamique. Ça se fait avec des techniques, en fin de compte, d'invitation à faire remonter ce que toi, tu vois. Hein? Et ça, c'est certain que je fais ça. C'est certain que j'ai plus de chances de réaliser ma valeur intégrée en continu. Parce qu'on tourne tout le monde ensemble. Là, si je regarde ici le reste, ça ne marche pas. Ça va bien. Les batteries sont finies, peut-être? Il y en a un autre, peut-être? Au secours. La régie, on va faire, OK, faites-les d'abord. On va dire, passez. Oh, OK, ça, regardez. Vous lirez ce qui est en jaune. Hein, je ne le lirai pas, tout simplement. C'est améliorer la gestion de projet. À quoi ça sert l'intelligence collective? C'est améliorer la gestion de projet pour assurer la réalisation des bénéfices attendus, en favorisant le travail ensemble. Hein? Donc, les mêmes mots reviennent. Amélioration de la prise de décision. On conduit des projets plus innovants, plus efficaces, plus réussis parce qu'il y a plus de personnes qui en parlent. Prochaine, s'il vous plaît. Prochaine, s'il vous plaît. Bon, OK, c'est ça. Puis de quelle façon qu'on peut faire ça? Donc pourquoi ça marche? C'est en fin de compte le pourquoi ou qu'est-ce qu'on fait? C'est comment on le fait. C'est des équipes diverses qui sont inclusives, qui sont alignées vers un même objectif, puis qui sont engagées, ça lui tente. Il faut que ça lui tente pas, ça ne marchera pas. C'est bon, ça. Culture de communication ouverte, la transparence dont parlait Monique ce matin. Et tu mets tout sur la table, c'est bien. Une valeur, tu veux passer à travers quelque chose ensemble, là, il n'y a plus de cachette. Hein? Et pour plus y avoir de cachette, mais ça prend en fin de compte un safe place. Hein? Ça prend, vraiment des environnements psychologiques, c'est sécuritaire. Là, il y a du travail à faire là-dedans. Utilisation d'outils, puis là-dedans, c'est tous les outils qu'on utilise, c'est pour améliorer la collaboration. Ça va nous aider. Et puis, prise de décision décentralisée, parce que si localement, tu es capable de prendre des décisions, puis en gestion de projet agile, on n'arrête pas de parler d'équipe autonome et de leadership distribué. Prends la décision. Je ne suis pas responsable, moi, du comment tu fais les choses. C'est toi qui es responsable de ton comment. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un qu'on exige de quelqu'un un comment, quand ça ne marchera pas, c'est qui va être responsable? Celui qui a forcé ou celle qui a forcé le comment. Si tu veux que ça marche bien dans ton organisation, moi, un truc pour une bonne gestion de projet, je remets à la prise de décision au niveau du comment, aux gens qui font le travail. Il y a un principe en Lean Construction qui s'appelle The Last Planner. Le Last Planner, le dernier planificateur, c'est celui qui va faire le travail. Puis lorsqu'on fait le travail, vraiment, comment on va faire les choses avec les équipes de projet, je n'ai pas de planificateur qui fait ça à la place de l'équipe de projet, c'est l'équipe de projet qui s'assoit ensemble. Ils discutent ensemble comment ils vont le faire. Ah, ça marche maintenant, je ne sais pas pourquoi. Aussi, bon, c'est sûr, donc l'avantage de tout ça, bon, on devient pas mal plus intelligent parce qu'on apprend des autres, partage de connaissances, la co-création, tout ça, c'est de la co-création, du co-développement. Et c'est dans les organisations, pour mettre en place, comment on met en place la gestion de projet agile? En étant agile. Donc, tu n'as pas le choix. S'il y a de la gestion de projet agile, ça passe par le co-développement et la co-création. Qui va développer le processus? Pas des consultants, pas les dirigeants, les gens qui vont l'utiliser. Hein? Donc, c'est ça, l'utilisation de l'intelligence collective. Puis aussi, bien, on va se parler souvent, puis on va s'ajuster souvent parce qu'il faut s'ajuster. L'apport de l'intelligence artificielle, très rapidement, hein? C'est ça qui est important. Donc, collaboration supplémentaire, augmentation de l'efficacité de l'intelligence collective. Donc, si j'augmente mon efficacité, mon agilité organisationnelle, c'est de changer ensemble, va être accrue, puis ça va être encore meilleur à livrer, puis plus vite, puis de façon plus efficace. Donc, là, je vais vous amener à Olivier Zara. Olivier Zara, c'est Monsieur Intelligence collective. Hein? Il a écrit ce livre-là, il est venu au Québec, c'est un franco-québécois, il se promène entre les deux. Puis c'est une discussion que j'ai eue avec lui. Il y a un soir, il y a 2 mois. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle?
Puis lui, il m'a dit, l'intelligence artificielle générative, ça mobilise l'intelligence collective de toutes les personnes qui ont écrit des contenus, des millions, des milliards de pages, dans lesquelles cette connaissance-là a été puisée. Fait qu'on parlait d'avoir un stagiaire. On peut aller un petit peu plus loin parce que ça va être du ChatGPT 5 tantôt, c'est des doctorats. Là, ça coûte cher, stagiaire, doctorat. Là, hein? Fait que c'est au minimum un collaborateur. Donc, moi, je vois l'intelligence artificielle, c'est bien utilisé. Ça peut faire un paquet de choses avec nous. Je vais passer très rapidement parce qu'on nous dit j'ai les mêmes informations que les autres, là, mais c'est juste un collaborateur de plus, puis il peut nous aider beaucoup. Tout ça, ces données-là, il les a présentées ce matin, voyons, Christophe. Puis le bottom line, c'est que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, c'est l'antifrice est sorti du tube, puis 40% des tâches répétitives, là, ça va être fait par l'intelligence artificielle tantôt. Regarde, prends-tu le train ou tu ne le prends pas? Parce que si ça nous apporte, ça nous permet de décupler l'efficacité et la performance. En tout cas, dans un monde compétitif, je pense que tu vas manger tout le monde. Regarde, tant qu'à ça, pourquoi pas? Pourquoi pas se donner une chance? Pourquoi pas communiquer? Fait que la même chose encore, ça ne doit pas être inclus comme. C'est pas une menace à l'emploi. Il est là pour améliorer notre efficacité. Il est là pour faire les maudits jobs plates, là. Puis il est là aussi, en fin de compte, pour nous aider à prendre des décisions un petit peu plus haut niveau, pour prendre du data, prendre de l'information, nous proposer certaines choses. Donc, efficacité accrue, prise de décision basée sur les données. Lui, il va en bouffer des données, là, ou elle va en bouffer. Démocratisation des connaissances, parce que là, tout le monde peut utiliser des modèles puis poser des questions. Puis aussi, tu peux personnaliser, en fin de compte, ton travail avec. Moi, j'ai personnalisé mon travail avec Clié, mais des Clié. Mon adjoint, ça ne coûte pas cher. Et aussi, bon, donc à ce niveau-là, ça va nous aider à gérer les risques, ça va nous aider à accélérer le recherche et développement parce que ça va mettre un paquet d'idées sur la table, des idées qui ne viennent pas juste de nous autres, mais qui viennent d'un paquet d'autres personnes aussi, des tendances dans le marché. Ça va vraiment stimuler l'innovation parce que ça va te challenger. Encore pas mal à faire. Bon, lui, je l'ai mis après. RPI, quoi ça sert? RPI, très simplement pour moi, mais on en a. Comment ça marche? C'est miraculeux la gestion de l'intelligence collective. On ne sait pas comment. Il y en a du monde qui sait comment. Là. Martine sait comment, puis Olivier Zara, d'autres personnes. Mais par contre, avec la loi, c'est la loi 62 là, qui a amené ça sur la table. C'est une méthodologie utilisant l'intelligence collective. Puis ça marche. C'est démontré depuis des années dans plusieurs projets. Et ça ne marche pas juste dans le monde de la construction. J'ai dit, bon, tant qu'à ça, on va plugger ça là-dedans. On va plugger leur méthodologie. Je vais avoir déjà quelque chose qui est déjà éprouvé pour me permettre, en fin de compte, c'est de travailler avec mes équipes et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Hein? Ceux qui ne sont pas trop familiers avec la loi 62, en fin de compte, à quoi ça sert, ça, cette méthode-là? Hein? C'est cette méthode-là qui existe depuis des années en Lean Construction. Mais on réalise de façon intégrée. Ça veut dire quoi réaliser de façon intégrée? On travaille ensemble comme si on était un. Donc, on parle du jeu, on passe du jeu au nous. C'est fini le jeu. On est ensemble pour pouvoir réussir. Puis là-dedans, il y a un paquet de choses qui se passent, hein, comme l'implication précoce des acteurs. Tout le monde en amont. On va régler ça avec ça. Puis on va s'aligner sur où on s'en va. Puis on va s'engager. Collaboratif, on augmente la productivité parce que tout le monde travaille dans le même sens. Puis tout le monde comprend la même affaire. Augmente la qualité des innovations et des bénéfices parce que, regarde, il y a plus d'idées. Hein. D'autres choses qu'on peut faire avec ça. Oups, tabarouette. C'est transparence et collaboration, toujours ensemble. Moi, après 50 ans, je peux vous dire avec Charlotte, là, si je ne suis pas transparent, je ne sais pas ce que je suis. Là. On est toujours ensemble. OK, ça va. Ça va conduire à des économies. C'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Ça va conduire à l'économie. Meilleure qualité, meilleure sécurité, c'est améliorer. Ça vient du Lean, ça. Livraison plus rapide. Ah oui, ça va recommencer. Il va y avoir du monde qui ne travaille pas sur la même chose. Hein? C'est quand tu mets tout ça ensemble, ça a l'air de quoi? Hein? Ça a l'air de quelque chose qui répond à un environnement VICA pour pouvoir nous donner de la valeur. Si je ramène ça très rapidement à un modèle de gouvernance, il y a le VICA en haut. Puis dans le VICA, si on prend du beigne, là, il y a un paquet d'affaires qui se passent là que je n'ai aucun contrôle. Hein? Il y a l'entreprise qui est là, il y a nous autres dans nos projets publics. Puis quelque part, on va faire quoi? On va faire quoi, nous, pour livrer, en fin de compte, de la valeur pour le bien commun? La valeur, c'est quoi? La valeur ne peut pas être livrée s'il n'y a pas d'agilité organisationnelle. L'agilité organisationnelle, s'il n'y a pas d'agir ensemble. Moi, ce que je vous présente, c'est du quoi? On va faire ça comment? Méthodologie. On a RPI, puis on a ça. Hein?
Puis je pense que tu fais un bon bout avec ça parce que je vous dis, avec mon client, on est beaucoup dans l'intelligence collective. On a encore du travail à faire pour intégrer l'intelligence artificielle. Mais d'autres, actuellement, là, on a 11 ensembles générateurs de valeur. Puis le projet devait se finir en 2027. En 2026, on va avoir des bénéfices à la table. Parce qu'on dit pourquoi qu'on ne ferait pas ça tout de suite? Pas besoin d'attendre le reste. Hein? Donc, on marche. Puis là, les financiers, parce que ça appartient à une entreprise, les gros financiers là, à Toronto, sont bien contents. Parce que là, à la place de lui parler combien ça va coûter, on va lui parler combien ils vont mettre dans leur poche. Tout d'un coup, tu trouves ça pas mal plus intéressant. Puis là, tu arrêtes de niaiser avec des maudits coups de projet. OK? Ça va, ça? Et comment qu'on réussit à faire ça? Comment qu'on réussit à faire ça? Ça ne peut pas fonctionner si on ne le fait pas ensemble. Donc, faire ensemble, c'est on doit être aligné. Il y a alignement parfait. Puis être ensemble, c'est l'engagement total. Donc, savoir-faire, savoir-être, pour pouvoir savoir agir ensemble. Ça, c'est un modèle de gouvernance qu'on a développé avec mon ami Benoît Lalonde, dernièrement. Bon, très rapidement, ça fait longtemps que je dis ça, très rapidement, je suis rendu où, là? Quelle heure? OK, 2 minutes, c'est fini. Hein? Bon. J'ai demandé à mon adjointe, ma stagiaire, regarde-moi donc ça un peu là, c'est moi qui ai décidé que je voulais tout mettre ça ensemble. Dis-moi d'abord si ça a de l'allure. Je dis, c'est une maudite bonne idée. Vous voulez me faire plaisir, Marc? Bien, ils sont là pour me dire que. Ils sont là pour nous faire plaisir. Il faut comprendre ça. Bien, ouais, parfait. Maintenant, disons que ça marche. C'est quoi que je dois mesurer? Les OKR, c'est quoi que je dois mesurer? C'est dans le processus, tout le long du processus, pour m'assurer qu'il fait la job. Donc, elle m'a sorti 10 affaires. Partage d'une vision claire. Si tu n'as pas de vision claire, tu n'as pas d'alignement collectif, ta maudite pattern ne marchera pas. Découpage en petits morceaux. Pourtant, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est l'agilité. Pas le choix de découper en petits morceaux parce que je n'arrêterai pas de changer en cours de route. Augmentation de l'agilité organisationnelle à cause de ça, donc le failure early. Tu disais tantôt, il ne faut pas avoir peur. Martine, il ne faut pas avoir peur de rater notre coup. Mais c'est le même qu'on apprend. Hein? C'est le même qu'on apprend. On va apprendre à se tromper. Puis là, à la fin, bien, on va être capable de faire d'autres choses. Parce que fail early, on parle tout le temps de ça en agilité. Fail early. Sois tolérant à l'échec. Dépense pas trop pendant que tu ne sais pas comment ça marche. Là. On va voir comment ça marche, puis après ça, tu verras. Augmentation, intégration des meilleures pratiques de l'API. Bien oui, je l'ai dit, je vais le mettre dedans. Dis donc que si tu ne les intègres pas, tu as arrêté ton coup. Comme je dis, tu vas les intégrer. Intégration et promotion des techniques de gestion d'intelligence collective. Favorise, entre autres, l'innovation et collaboration. Donc, quelque part, il faut que je cherche c'est quoi ces techniques-là, puis il faut que je sois en mesure de dire on le fait ou on ne le fait pas. D'autres choses après ça, utilisation d'intelligence artificielle générative. J'ai dit, on va l'utiliser. Pour faire quoi? L'automatisation d'un paquet de choses, mais aussi pour m'aider à prendre des décisions, puis à gérer des risques, un paquet de choses ensemble. Okay? Donc, elle m'en a sorti une dizaine. À partir de là, tant qu'à y être, tu peux-tu me faire l'instrument pour que je puisse mesurer? Donc, elle me développait un instrument pour mesurer l'efficacité de ma RVIC, l'efficacité de ma réalisation. Puis c'est pas pire, donc elle est allée sortir avec ces 10 bébelles-là. Puis je vais vous l'envoyer de toute façon, c'est quand vous allez avoir la présentation en ligne, je vais avoir en fin de compte, parce que là, vous ne verrez rien, là, c'est des pattes de mouche. Mais juste vous dire qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit, prends-moi ça, là, dis-moi comment on mesure ça. Donc, elle est arrivée, donc je prenais comme exemple, là, elle est 10, puis là, au bout de la ligne, à 3 affaires, entre 0 puis 5, entre 0 puis 4, entre 4 et 8, en tout cas, de toute façon, je l'ai ici, là. Bon, 0. Donc, tu mets 0, en fin de compte, si absence totale pour la vision, mais elle fait ça pour tous les autres. Après ça, de 1 à 5, vision partiellement définie, de 6 à 10, vision inspirante ou bien communiquée. Mais comment que je vais mesurer ça? Absent ou pas absent? En passant, ben, regarde ces critères-là, clarté et communication, l'alignement des parties, engagement des parties prenantes. Ben, ça aussi, c'est comment que je vais mesurer ça? Mais elle me dit, si tu veux t'assurer que ta vision est claire, il faut que tu ailles mesurer ces 3 affaires-là. Donc, elle m'a sorti mon bidule pour pouvoir mesurer. Donc, elle peut toujours bien faire ça. Et c'est assez intéressant. La première fois que j'ai fait ça, j'ai sorti des tests sur les biais cognitifs. Il a montré ça à Olivier Zava, puis là, il s'est mis à paniquer. Il dit, écoute, je suis payé à faire des tests. Puis là, il va faire des tests par l'autre. Non, mais là, après ça, il a compris, ben, tu n'es pas obligé de tout prendre ce qu'elle te donne, là. Hein? Mais ça va t'aider, puis à réfléchir, faire ces choses-là. Mais regarde, pourquoi, en fin de compte, tu te casserais le pompon? Tu as un stagiaire, là, fais faire la recherche par le stagiaire, mais après ça, regarde,
Et prends le temps, agis avec discernement. Hein? Parce que même ChatGPT nous dit, moi, je suis plein de biais cognitifs. Il dit, watch-toi. Vous envoyez une conversation avec ChatGPT, mais dis ça, watch-toi. Hein? Puis en plus, j'ai non seulement mes biais cognitifs, basés sur tout ce que je lis, hein, les biais cognitifs des gens qui m'ont programmé en plus. Ben, watch-toi. Fait que donc, je suis capable de mesurer. Puis on roule avec ça, puis on va essayer de s'améliorer. Hein? Fait que c'est quelque chose qui s'est fait en 10 minutes. Là. Puis je ne sais pas si c'est possible avec ça. Hein? Moi, j'ai fait un petit peu plus. Ça disait de 0,5. J'ai étendu un peu plus. J'ai dit c'est pas assez pour pouvoir mesurer. Puis ça, puis regarde, elle m'a écouté. Conclusion. Bon. Je reviens au livre, OK, qui n'est pas encore publié en papier. Hein? Écœurant, ce livre-là. Parce qu'il dit certaines choses là-dedans. D'abord, il a dit c'est pour pouvoir, il faut penser lentement pour agir rapidement. Okay? Donc, c'est très important. Un des principes, il parle de ça, pour pouvoir réussir. Donc, pourquoi qu'on ne livre pas de bénéfices? Parce qu'on ne pense pas. On part tout de suite sur une bine. On en parlait beaucoup ce matin, c'est entre nous. On part tout de suite à faire le projet. On peut-tu s'asseoir un peu? C'est la seule chose, en fin de compte, qu'on devrait faire sur tout ce qu'on veut faire ensemble, c'est de réfléchir. Pas tout seul dans ton coin, c'est réfléchir ensemble. Une fois que tu auras réfléchi ensemble, bien là, tu te testeras, puis là, tu reviendras. Hein, c'est réfléchir ensemble. Ça manque beaucoup, ça. Ça manque beaucoup. De façon systémique, il faut que tu regardes le système. Donc, juste deux petites choses, parce que par où on commence? J'ai déjà dit avant, mais là, je vais le dire de façon un petit peu différente. Deux affaires importantes qu'ils disent dans ce livre. Ce n'est pas un livre qui est tellement long, hein? Ou 100 pages, ça dépend. Là, moi, je trouve pas ça long. C'est moins long que Monte Cristo. Hein? Et donc, il y a deux choses importantes pour moi, parce qu'il dit, par où on commence, puis c'est qui s'occupe de ça? Donc, il dit, penser de droite à gauche, que ça veut dire, tu commences par la question avant de partir avec la réponse. Donc, ce qu'il nous dit, c'est, si tu veux réussir un projet, tu pars avec le pourquoi. Puis maintenant, comment qu'on va réussir? Quand il y a une phrase qu'ils ont dit dans le livre, ou peut-être ailleurs aussi, ça, il parle en fin de compte, on doit être un. Donc, je parle du je au nous. Le nous, c'est un. On doit être un. Il dit, bon, un organisme unique et déterminé, puis il dit, comment des personnes et des organisations diverses, ayant des identités et des intérêts différents, se transforment-elles en un nous unique, où tout le monde rame dans la même direction, vers la livraison? Comment qu'on fait ça? Ça, c'est une question de leadership. Je parlais, un matin, on parlait par rapport du management au leadership. Un gestionnaire, pour moi, un vrai gestionnaire, c'est d'abord et avant tout un leader, question de leadership. Donc, la balle est dans nos cours, dans notre cours. Puis je vais revenir à ce que Martine a dit tantôt lorsqu'elle a terminé, parce que je vais terminer à peu près de la même façon. Il dit, actuellement, il y a un paquet de choses. Tout ça, ça se promène. Moi, quand je donne des formations de projet, formations de gestion de projet à mes étudiants, partout où j'étais, et tout ce que je vous dis, vous n'avez pas besoin de la permission de personne. Si vous pensez que c'est une bonne idée de le faire, faites-le. Après ça, ben, s'il y en a qui chialent, ben, on verra. Et donc, quelque part, c'est dans notre cours, ça. Dans notre cours d'être des leaders. Puis un dirigeant agile, que ce soit un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant de projet, deux choses pour moi. Un dirigeant, ça s'appelle dirigeant. Ça veut dire que, d'après moi, tu connais la direction. C'est comme gestionnaire de projet, comme gestionnaire d'entreprise, comme sponsor, comme représentant, enfin, comme représentant du pourquoi. Quelque part, est-ce qu'on peut partager où on va aller? Puis pourquoi qu'on va aller là? Mais deuxième chose, après ça, une fois que tu as fait ça, bien là, c'est ce qu'on appelle aligner les gens. Maintenant, tu dois les engager. Comment tu vas les engager? Tu es un jardinier. Tu vas créer un environnement sociologique. Tu vas créer un environnement où les gens ont le désir, s'il n'y a rien pour eux autres là-dedans, ou s'ils trouvent ça trop dangereux, ils n'auront pas le désir. Ils ont le désir et aussi ils ont la capacité. Puis s'ils n'ont pas la capacité, bien, ils sont pas mal nerveux aussi. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est créer un environnement où les gens qui savent comment, ils s'organiseront avec leur comment. Je vais leur donner tout ce qu'il faut, en fin de compte, pour qu'ils soient motivés. Et on ne les motive pas, ils se motivent. La rose pousse, c'est pas moi qui a fait pousser, mais ça dépend si je mets de l'eau dans le terreau. Fait que tout simplement, tout ce que je dis, c'est que nous, comme gestionnaires de projet, à ce niveau-là, puis beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, à cause du changement permanent, qui que vous pensez, ils cherchent comme quelle sorte de qualité qu'ils recherchent chez un gestionnaire pour monter en haut, là? Un avocat. Il y a un cours d'avocat. Hein?
C'est ce que ça donne. Mais il cherche quelqu'un, en fin de compte, qui est capable de mobiliser les gens. Il cherche quelqu'un qui est capable de les emmener quelque part, quelqu'un qui a une bonne compréhension de pourquoi, puis qui va faire confiance à tout le monde. En passant, mais là, c'est la fin du contrôle. Et comme disait une copine de moi en France, Sophie Hardy, tu ne fais pas pousser de l'herbe en tirer dessus. Tu l'arraches. Quelque part, on parle beaucoup de coach. Les dirigeants, aujourd'hui, ils ne sont plus en mode contrôle. Ils ne peuvent pas être en mode contrôle. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a à faire. Ils ne savent pas ce qu'il y a à faire. Ils n'ont pas le contrôle sur le comment. Mais il faut qu'ils soient là comme coach, comme jardinier, comme accompagnateur pour pouvoir aider les gens. Là, j'ai un petit vidéo à vous montrer. Ça va être très rapidement. Puis ça, c'est cadeau du vieux Claude de donner ça, parce que peut-être que je vais prendre un break bientôt. Hein? Mais ça, c'est le dernier livre d'Olivier Zara. Gratos, si vous allez sur ce site-là pour aller le livrer. Puis lui, là, il croit fort à l'intelligence collective pour sauver la planète. Là-dedans, il parle du donut, il parle d'un paquet d'affaires, mais c'est très, très, très bien fait. Très, très bien fait. Mais donc, pour moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'objectif, c'est si on ne fait pas le pas vers le futur, hein, qu'est-ce qui va manquer? Bien, pour moi, franchement, là, moi, il va manquer le futur. Hein. Donc, l'objectif, c'est ça. Que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique, bien là, c'est le temps d'être ensemble. C'est le temps d'être ensemble. Mais là, je vais vous dire quelque chose, ce que je pense de vous. Ce que je pense de tous les gens que j'ai rencontrés en gestion de projet. C'est un petit, c'est un petit vidéo de Louis Vuitton. Fait que là, je vais dire, j'espère qu'il va marcher. Oui, OK. Qu'est-ce qu'un projet? On va changer le mot voyage pour projet. Qu'est-ce qu'un projet? Ce n'est pas un départ. Ce n'est pas une destination. C'est un parcours ou une découverte. Une découverte de soi-même. Certains projets nous mettent face à nous-mêmes. Est-ce qu'on fait des projets pour découvrir le monde ou pour se redécouvrir? Est-ce les hommes et les femmes qui font les projets? Ou les projets qui font les hommes et les femmes? Le projet, c'est la vie. Autant de projets, autant d'émotions. Louis Vuitton, grand philosophe français. Ça pour vous dire que moi, je pense qu'on fait probablement le plus beau métier du monde. Certainement un des plus vieux, parce que les projets, ça caractérise l'homme. Puis, mon message est un peu le même que Martine. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller de l'avant avec tout ça. Même s'il n'y a pas de choses comme une intelligence collective ou des choses ailleurs dans les organisations. Ça prend une couple de patrons qui sont prêts à te laisser aller, qui te laissent du jeu. Mais ça, puis il va te laisser du jeu, plus tu vas être réussir. Hein? Plus tu vas réussir. Mais tout ce que vous avez ce qu'il faut pour faire le travail. Vous savez c'est quoi le but, comment faire ça. Vous êtes tous des gestionnaires de projet depuis que vous êtes nés. Dans mes formations, on demande aux gens depuis combien de temps, quel âge que tu as? C'est pas le droit de demander aux femmes, ça ne le veut pas. Hein? Puis là, quelqu'un me dit, ben j'ai 23 ans. 23 ans d'expérience en gestion de projet. Puis lui, il vient, je ne sais pas, du Bangladesh ou ailleurs. Il a fait des affaires que je n'ai jamais faites de ma maudite vie. Puis il a fait des affaires que je ne serais peut-être même pas capable de faire. Hein? Fait que ce que je reconnais en vous, mes consoeurs, mes confrères, parce que c'est que vous êtes, en fin de compte, c'est que si vous faites des projets depuis que vous êtes nés, vous aimez ça parce que vous avez pris ces positions-là. Lâchez-vous lousse. Lâchez-vous lousse, puis vous allez réussir. Puis il y a quelque chose qui est en jeu. Moi, ce que je vous dis, faites votre part du colibri. Hein? C'est une goutte d'eau. Peut-être que je peux juste en mettre une, mais si on la met toute ensemble, c'est un océan. Donc, moi, je vous dis à votre santé, ou à notre santé, à nos projets, à notre futur, puis à nous. Puis pour citer quelqu'un qui parle de la valeur, Mme Sukato, c'est sur la valeur des choses, elle a dit, de tout temps, en fin de compte, c'est l'effort collectif massif
Effectivement, Margaret Mead a dit, ça ne prend pas beaucoup de monde. C'est bonne valeur, pas beaucoup de monde. Essaye-toi à toi, changer la planète. Là, OK? Bon, ça prend un effort collectif massif. C'est la seule façon, en fin de compte, de faire les changements importants qu'on a besoin pour être en transformation continue. Puis elle dit, si on oublie ça, on ne comprend pas ce qu'on a à faire. Donc, merci beaucoup tout le monde.